Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, c'est la fin du mois de septembre, donc forcément, comme chaque mois, c'est l'heure de la vidéo que vous attendez tant, la vidéo achat manga. J'en ai déjà fait une première partie, mais là, honnêtement, cette deuxième partie, elle est monstrueuse. J'ai acheté beaucoup de mangas, mais pas beaucoup de séries différentes. Voilà, il y avait des mangas qui sont en plusieurs tomes. On va regarder ça tout de suite, mais en attendant, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, si vous aimez ce que je propose, eh ben, pensez à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je m'excuse de vous interrompre, mais voilà, je vous présente mes achats manga. Mais moi, en tout cas, je suis sûr que vous aussi, vous faites des achats manga. Et même que pour certains d'entre vous, je suis sûr que vous achetez énormément de mangas ou des mangas qui méritent également qu'on leur porte de l'attention. Donc c'est pour ça que je vais vous demander, pour ceux qui le veulent bien, et ben voilà, de m'envoyer vos achats manga par Instagram ou par mail. Voilà, tout est dans la description. Et du coup, on essaiera de faire une vidéo achat manga des abonnés, etc. de façon un peu régulière pour aussi vous présenter voilà, ce que vous achetez entre vous, etc. Ça fait un moyen de communication en plus, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc moi, voilà, j'attends vos petits messages, vos petites photos, etc. que ce soit sur Instagram ou par mail. Voilà. Et du coup, on attaque les achats manga là. Alors, on commence par le tome 23 collector de One Punch Man parce que dans la vidéo où je parle du concours et des achats manga, je vous l'ai présenté, je vous ai dit qu'il était à gagner, mais je crois pas vous l'avoir présenté en tant qu'achat manga. Donc du coup, voilà, je l'ai acheté, j'ai pu l'avoir et du coup, en gros, sur tous les collecteurs qui sont sortis, il n'y a que le tome de Attaque des Titans que j'ai pas réussi à avoir, mais au fond, c'est pas un tome qui m'intéresse énormément que ça parce que pour ceux qui ont regardé certaines de mes vidéos, l'Attaque des Titans, j'ai les éditions colossales et j'ai pas trop envie d'avoir un petit tome comme ça, même si c'est un collector. Voilà, ça va gâcher un peu le délire de ma collection, quoi. J'ai pas trop envie. Et du coup, un tome 23 collector de One Punch Man. Et encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, voilà, vous avez une petite jaquette alternative et avec une petite plaque en métal que vraiment je trouve super classe, qui a un peu des effets 3D. Voilà, donc honnêtement, pour moi, c'est simple, c'est efficace et en plus, elle est pas trop chère, elle est à 10 € quoi. Donc pour une fois, c'est quelque chose de pas mal. The Fable ou The Fable, encore une fois, je ne sais pas comment vous dites, édité chez Pika Édition. Voilà, celui-là, je l'ai acheté au prix de, il n'y a pas le prix derrière, mais je crois que c'est au prix de 8,20 €, 8,50 € si je vous dis pas de bêtises. Ils sont un peu chers maintenant les mangas. Donc bon, voilà, le tome 3. Je pense qu'il va être toujours dans la continuité un peu des deux premiers tomes. On va voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore lu. Je pense que je vais le lire après. En tout cas, pour l'instant, vous l'avez compris, moi, c'est une série que j'affectionne tout particulièrement. J'aime bien un peu en ce moment cette émergence de manga un peu d'espions, tueurs à gages, etc. Avant, on n'en avait pas trop. Maintenant, on en a pas mal. Et du coup, voilà, j'aime bien et je vous en parlerai. Gantz E. Alors celui-là, il est édité chez Delcourt Tonkam. Je l'ai acheté au prix de 7,99 € et du coup, c'est le spin-off de Gantz. Alors Gantz, j'ai jamais lu. Donc pour moi, c'est une totale découverte. Ça m'intéressait pas mal, que ce soit au niveau des dessins. Je trouve les dessins vraiment classe. Une petite planche que j'ai prise au hasard, mais je trouve les traits de dessin qui sont vraiment bien. Et en plus, voilà, j'essaie de vous trouver une autre planche qui peut être plutôt pas mal. Mais voilà, j'adore vraiment les dessins. Que ce soit au niveau de l'action aussi, c'est vraiment bien fait. Voilà, c'est une série que je découvre totalement. J'ai jamais lu Gantz, donc je ne peux pas vous la comparer au niveau du manga original. C'est quelque chose que je découvre. En tout cas, ce tome 1, il s'est lu super rapidement. Vraiment, en 15-20 minutes, c'était bouclé. Moi qui ai l'habitude de prendre 1h30, 2 h pour lire un manga, j'aime bien prendre mon temps, bien regarder les pages, etc. Là, j'ai été un peu choqué. Mais du coup, voilà, moi, je suis quand même assez content de ce manga. La seule chose que je suis pas content, c'est au niveau du rythme de parution. Alors ce tome, je l'ai acheté au début du mois, si je vous dis pas de bêtises. Et j'ai oublié de vous le présenter pareil dans la dernière vidéo parce qu'en fait, tous les mangas que j'achète, je les mets directement dans ma pile à lire. Et finalement, des fois, il y a un petit tome qui s'intervertit et qui va dans la mauvaise colonne, qui va dans les mangas que j'ai lus ou dans les mangas que j'ai achetés, etc. Et du coup, il est passé à la trappe. Et du coup, grossièrement, le prochain tome, en fait, il sort 2022, je crois que c'est en février. Donc, en fait, il y a genre 6 mois d'écart entre le tome 1 et le tome 2. Je ne sais pas si ce sera comme ça tout le temps. Je ne sais pas combien de tomes il va y avoir. Mais en tout cas, j'étais super content de le commencer et je suis un peu déçu qu'il y ait autant de temps parce que j'aurais aimé avoir la suite. Honnêtement, à la fin du tome 1, j'avais envie de lire la suite et non, je vais devoir attendre 6 mois quoi. Donc bon voilà, grossièrement pour ceux qui veulent savoir de quoi ça parle, ça se passe à l'époque des samouraïs au Japon, etc. Et il y a deux personnes, donc la personne que vous avez juste ici et ici,
qui vont en quelque sorte mourir noyés et qui vont se réveiller dans une salle avec une sorte de bulle comme vous avez derrière qui va être en plein milieu de la salle. Et en gros, elle va leur donner des ordres un petit peu, elle va leur dire quoi faire et des armes, etc. vont sortir de cette bulle et ils vont se retrouver en gros à tuer des extraterrestres, etc. et sans trop savoir pourquoi. Donc je pense que tout ça, ça va être expliqué par la suite. En tout cas, peut-être même que ceux qui ont déjà lu Gantz savent pourquoi il y a la bulle, je suppose. Après, est-ce que c'est la même raison? Je ne sais pas. Mais du coup, moi, ça m'a vachement intrigué et je voulais savoir la suite. Et surtout, les extraterrestres sont plutôt assez bizarres. Parce que en effet, dedans, les extraterrestres, si je vous les retrouve, c'est des... en même temps, ça vous fait une petite scène, mais c'est des humains à tête de corbeau, en fait. Donc voilà. Je pense qu'il y a deux types d'extraterrestres. À la fin, on en voit en quelque sorte un nouveau, genre le Big Boss. Mais voilà, plutôt intéressant. Je vous en parlerai sûrement quand j'aurai lu la suite. Et encore une fois, si vous voulez plus de détails, j'en ai fait un post sur ma page Instagram. Donc voilà, lien dans la description. Encore une fois, je fais de la pub, mais allez jeter un œil. Chainsaw Man, le tome 10, donc pareil, édité chez Kazé, je l'ai acheté au prix de 7,29 €. Bon, j'ai lu le tome 9, j'étais vraiment époustouflé. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu avant de lire le tome 10 et finalement, je n'ai pas lutté, je suis parti l'acheter directement dans l'après-midi où j'ai lu le tome 9. Donc voilà, énorme comme série, vraiment hâte de lire la suite, c'est un truc de ouf ce qui se passe dedans. Je suis vraiment choqué, c'est vraiment un des meilleurs shonen actuellement, je pense. Donc bon voilà, pour ceux qui n'ont pas lu Chainsaw Man, foncez le lire. En plus, actuellement, dans la plupart des librairies, il y a, si je vous dis pas de bêtises, une promotion où en fait vous achetez 2 tomes de chez Kazé et vous avez un tome 1 parmi une certaine sélection de mangas de chez Kazé qui vous est offert et vous avez la possibilité d'avoir du coup le tome 1 de Chainsaw Man en manga offert. Donc du coup, en fait, si vous achetez le tome 2 et le tome 3, vous avez le tome 1 offert, ça vous fait 3 tomes pour le prix de 2 et c'est plutôt pas mal. Mission Yozakura Family, le tome 4, édité chez Kana, je l'ai acheté au prix de 6,85 € et du coup, voilà, moi, s'il y a un truc que je kiffe dans Mission Yozakura Family, c'est bien les couvertures. C'est coloré, j'aime bien le chara design qu'ils utilisent, vraiment, je trouve ça super classe. Même si j'ai été un peu déçu, je suis un peu mitigé sur la série. Le dernier tome, le tome 3, m'a un peu remodelé, m'a un peu remis d'accord. Mais je sais toujours pas quoi en penser, mais vraiment, j'adore les covers. Et comme je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui est capable d'acheter des mangas seulement parce qu'elles ont des couvertures super classe. Et ça peut être le cas de ce manga, je sais pas, je vous donne un exemple, il sera en 40 tomes, et j'aime pas le manga, je vais acheter les 40 tomes, voilà, juste pour l'avoir. Mais honnêtement, il n'y a pas de raison que j'aime pas. Voilà, donc je suis sûr que je vais aimer également ce tome-là comme j'ai aimé le tome 3. En tout cas, je l'espère, faut pas qu'il me déçoive. Et je vous en parlerai dans ma vidéo lecture manga. Spy X Family, le tome 5, édité chez Kurokawa. Je l'ai acheté au prix de 6,90 €. Bon là, au niveau des couvertures, elles sont toujours classe, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Et par contre, dedans, je dois reconnaître que j'aime bien leur côté un petit peu brillant qu'ils utilisent. Vraiment, cette série, elle est énorme. Et d'ailleurs, en regardant la couverture, j'ai un peu bugué parce qu'en fait, il a un peu les yeux rouges et du coup, en regardant, j'ai cru qu'il avait un Sharingan. Ça m'a fait vraiment bizarre. Mais bon, voilà, super classe. Je ne l'ai pas encore lu, mais bon, voilà, j'ai aimé tous les tomes de Spy X Family. Donc, je vois pas pourquoi j'aimerais pas celui-là. Surtout que le tome 4, il se finissait sur quelque chose de plutôt pas mal, si je me souviens bien. Donc voilà, je vous en parlerai également quand je l'aurai lu. Et pourquoi pas, du coup, faire un petit post dessus, etc. Donc bon, affaire à suivre. Sky High Survival, le tome 7, mais également le tome 12. Donc édité chez Kana, je les ai achetés au prix de 7,50 €, 7,60 € si je vous dis pas de bêtises. Pourquoi le tome 7 et 12? Si vous avez regardé le dernier achat manga, vous avez vu que du coup j'avais acheté les tomes 8 à 13, mais du coup j'avais pas le tome 7 et j'avais pas le tome 12. Donc pour me permettre de pouvoir continuer cette série, vu que je m'étais arrêté au tome 6, je les ai achetés et comme ça là c'est reparti pour lire 7 tomes de plus et du coup on se rapproche au fur et à mesure de la fin. Donc hâte de vous lire parce que pour l'instant Sky Survival c'est un des meilleurs survival games que j'ai vu, que j'ai lu. Donc voilà, hâte de le lire et comme d'hab je vous en parlerai, mais là j'ai pas mal de tomes de Sky Survival à lire. Colorless, édité chez Shiba. Donc là, c'est la première fois que j'ai un manga de cette maison d'édition. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. En tout cas, au niveau du papier et au niveau de la couverture, etc., ça a l'air d'être super, d'une super qualité. C'est le tome 1, je l'ai acheté en occasion.
Voilà, au Cash Express, je l'ai acheté au prix de 3 euros. Il y a encore la petite étiquette derrière. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, je l'ai pris. La couverture, en vrai, elle est excellente. C'est pour ça que je l'ai pris. Et que ce soit en termes de format, parce que vraiment, en fait, il est super lourd quand même pour un tome. Pourquoi? Parce qu'il a un papier un petit peu cartonné. C'est un peu bizarre. Il a un papier beaucoup plus rigide que les autres. Et voilà, vraiment, il est vraiment de qualité. Vraiment, il est bien fini, etc. C'est un tome d'occasion, mais pourtant, il est vraiment comme si c'était un tome neuf. Il est tout blanc, etc. Donc, on va voir de quoi ça parle dans le futur, parce que finalement, je ne l'ai pas toujours lu. Je ne l'ai toujours pas lu, pardon, je peine à parler en ce moment. Alors, je viens brièvement de lire de quoi ça parle et grossièrement, ça a l'air plutôt pas mal. C'est en gros, il s'est passé quelque chose sur la Terre et en gros, elle a perdu ses couleurs. Elle a perdu, voilà, ils vivent dans un monde en noir et blanc en quelque sorte. Et il s'avère qu'il y a une énergie mystérieuse en gros qui a gardé sa couleur et ils vont étudier dessus pour voir s'ils peuvent essayer de remettre la couleur, je pense, dans le monde, etc. Donc ça a l'air plutôt pas mal et même que ce soit au niveau des dessins. C'est en fait, vu qu'on a des papiers un peu plus cartonnés, un peu plus rigides, les blancs sont très blancs et les noirs sont très noirs. Mais quand vous regardez, ouais, vraiment, c'est vraiment pas mal le Chara Design. Et il y a l'air d'avoir des sortes d'extraterrestres, des monstres, etc. Enfin, ouais, ça a l'air plutôt cool à lire. Et d'ailleurs, il y a des petites pages où, alors je sais pas pourquoi, mais il y a des petites pages où il y a de la couleur. C'est plutôt cool. Alors, il doit y avoir une raison forcément. Hein. Je pense pas que ce soit le gars qui les ait coloriés, vu que c'est un tome d'occasion. En tout cas, ce serait pas cool. Donc bon, voilà. Je vais le lire. Je vous en parlerai en lecture manga parce que je pense qu'il est super intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez. Par contre, en feuilletant un petit peu, c'est pareil. Le délai de parution, il a l'air super long. Le tome 1, du coup, il est sorti en octobre 2020 et le tome 2 sort de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, en octobre également, mais 2021. Donc il y a un an d'écart entre chaque tome. J'espère qu'il n'y aura pas énormément de tomes, que je puisse le finir rapidement parce que un an d'écart, pourquoi faire un an d'écart entre chaque tome? J'espère qu'il y a une bonne raison derrière, quoi, parce que enfin moi je vais oublier ce qui s'est passé dedans, quoi. C'est obligé comme tout le monde. L'Attaque des Titans, édition colossale, le tome 9, voilà, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas acheté, je l'ai acheté au prix de 19,95 €, c'est édité chez Pika. Bon voilà, j'achète, comme je vous l'ai dit au début en fait, l'Attaque des Titans, je l'achète que en édition colossale parce que je la trouve vraiment mieux. Et au niveau du prix, en vrai, c'est un petit peu plus abordable, ça nous fait économiser 1 ou 2 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Et le grand format, moi je kiffe. Il y en a qui kiffent pas parce que c'est lourd, c'est grand, etc. Mais moi, je kiffe. Alors, je l'ai feuilleté un petit peu et pour ceux qui se demandent où en est ce tome-ci par rapport à l'animé, grossièrement, je pense qu'à la fin, on est à la fin du coup de la première partie de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Donc finalement, moi j'ai regardé que l'animé, j'ai pas lu le manga, j'ai même pas commencé les 8 tomes d'avant, j'ai trop de tomes à lire, etc. Et pour l'instant, j'ai pas encore envie de m'y pencher dessus. Mais voilà. Vous avez à peu près grossièrement 9 éditions colossales. Donc si vous voulez commencer à la fin sans pour autant acheter les premiers, je pense que vous pouvez directement acheter à partir du tome 10 pour reprendre directement la suite de l'animé. Je parle bien en termes d'édition colossale parce que je pourrais pas du tout vous dire pour l'édition normale vu que je ne l'ai pas. Je ne sais pas du tout à partir de quel tome va correspondre la fin de l'animé. Voilà, la fin de la première partie de la saison 4. Donc bon voilà, l'Attaque des Titans, le tome 9 et du coup on passe au dernier manga. Le dernier manga, il s'agit de Alice in Borderland, le tome 1 édité chez Delcourt Tonkam et du coup je l'ai acheté en occasion au prix de 3 euros. En fait, je rigole, j'ai pas acheté que le tome 1, j'ai acheté l'intégrale du coup, les 18 tomes de Alice in Borderland, toujours en occasion au prix de 3 euros. Alors cette série, finalement, je suis tombé dessus un peu par hasard, j'allais juste faire mes courses, je passe devant le Cash Express de ma ville et je me dis on va passer devant. Je compte pas acheter quelque chose, mais on va passer devant. Peut-être que je vais faire une découverte de ouf. Et je rentre dedans et là, grossièrement, je vois l'intégrale de Alice in Borderland. J'avais pas du tout prévu de l'acheter, mais du coup, j'ai sauté dessus. En plus, du coup, c'est quasiment que la nouvelle édition, enfin avec les nouvelles tranches. Il n'y a que le tome 11 qui est à l'ancienne tranche, donc au pire, il faudra que je le rachète. Voilà, c'est pas énorme. Et ils sont nickel. Alors, je vous fais voir que le tome 1 parce que j'ai posé le reste. Mais ils sont tous blancs, ils sont pas abîmés, vraiment nickel. Franchement, ah si, il a un petit papier là qui s'écorche
Encore ça, c'est pas grand chose. Voilà, hop, c'est enlevé et on n'y fait plus attention. Donc bon, voilà, que le tome 11 qui a l'ancienne tranche. Et il y a un autre truc aussi, c'est le tome 14, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, c'est le tome 14. Je ne sais pas du tout, mais en fait, ils n'ont pas la même couverture. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Mais le tome 1 et les autres tomes ont un tome un petit peu en format papier. Là où le tome 14, lui, a un format plus plastifié, plus brillant, un peu à la mode des Naruto, des One Piece, etc. Donc, j'avais jamais entendu parler d'une édition comme ça. Et je trouve ce format un petit peu plus beau. Donc, je sais pas si c'est un hasard ou pas. Donc, bon, voilà. J'ai que ce tome-là qui est comme ça. Mais voilà, l'intégrale de Alice in Borderland, un autre survival game. Apparemment, c'est le meilleur. Donc, du coup, bah, je vais essayer de terminer Sky High Survival et peut-être que je le commencerai. J'ai encore Battle Game in 5 Seconds à continuer. Mais en tout cas, hâte de le découvrir. En tout cas, la série Netflix, je l'ai adorée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et à lâcher un petit commentaire en me disant quel tome vous avez préféré dans tous les achats que j'ai fait. Et comme je l'ai dit au début, pensez à m'envoyer une photo de vos achats manga. Que ce soit sur Instagram pour ceux qui me suivent déjà ou pour ceux qui veulent me suivre. Et en même temps, voilà, si on peut discuter, etc. Il n'y a aucun souci, j'adore discuter avec vous. Ou par mail pour ceux qui ne peuvent pas me suivre sur Instagram, qui n'ont pas de compte, etc. Vous pouvez m'envoyer par mail, il n'y a aucun souci. Et du coup, je vous les partagerai dans une prochaine vidéo. Achat manga des abonnés. Et donc, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Salut!